Et donc, du coup, une des choses qu'on doit regarder, ce sont nos priorités. Donc, quand on regarde l'aspect du désir et développer le désir, c'est quelque chose qui va vous aider avec le travail que je vous ai demandé de faire à la maison, le fait de développer le désir et de trouver et développer le désir. Une partie de développer le désir, c'est votre priorité interne. Quelles sont vos priorités internes? Quelles sont vos priorités? Si on est honnête avec nous-mêmes, la plupart d'entre nous, nous allons dire que nos priorités actuelles sont, pour certains, c'est éviter la peur, pour certains, c'est leur priorité. Certains, c'est d'avoir leur addiction satisfaite. Ils n'ont pas de priorité même avec leur partenaire. Autant qu'ils ont leur addiction qui sont satisfaites, et c'est pas grave s'il y a un partenaire ou quelqu'un d'autre ça ne leur importe pas la plupart du temps. Même notre relation avec notre partenaire, elle est assez basse sur notre priorité, sur notre liste, si on a un partenaire même. Et en fait, la plupart d'entre vous, vous en avez. Certains, vous n'êtes pas ensemble en ce moment. Votre partenaire est votre autre partie de vous-même, votre âme jumelle. Vous n'êtes pas avec eux en ce moment, vous n'êtes pas conscient d'eux-mêmes, vous n'êtes pas au courant d'eux-mêmes. Et en fait, la plupart du temps, vous vous en fichez. C'est une autre priorité qui est en bas de votre liste. Et souvent, ce que nous devons faire, c'est que nous devons réajuster nos priorités si nous voulons développer des relations. Si vous voulez développer la relation avec Dieu, c'est qu'une des choses que vous devez faire, c'est ajuster votre système de priorité, qui est la chose la plus importante. Donc, de ma perspective, la relation la plus importante, c'est Dieu. Ensuite, mon âme, qui inclut mon âme jumelle, parce qu'elle est la moitié de moi-même, de mon âme. Je dois automatiquement l'inclure. Et donc, c'est ma deuxième priorité, mon âme, et la mienne, qui n'est pas que moi, mais aussi l'autre moitié de moi-même, et aussi l'âme des autres. Aussi, c'est ça que je veux développer, les autres âmes. Pas mes enfants, que j'ai deux fils, mais ils ne sont pas mes enfants. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont juste aussi importants, mais pas plus ou moins que toute autre personne sur cette planète. Est-ce que ça fait sens? Je veux juste développer une relation avec eux, autant que je veux développer une relation avec chacun d'entre vous. Pouvez-vous voir que si vous placez vos priorités, maintenant vous avez d'autres choses qui arrivent aussi dans votre liste de priorités. Si vous êtes honnête, il y a 30 choses ou 50 même. Quelles sont les choses que j'aime faire, vous aimez faire, mais ça va aller dans la liste aussi. Et ce que j'ai trouvé, c'est que beaucoup, ils n'ont pas ces trois priorités. La majorité des gens, ils ont priorité numéro 1, éviter la souffrance. Priorité numéro 2, satisfaire mes addictions. Priorité numéro 3, avoir du plaisir dans la vie. Aimer votre vie. Je ne sais pas comment vous allez faire alors que les deux premières sont là. C'est ce que nous pensons que ça va se passer. Mais en fait, nous sommes toujours en train d'éviter notre douleur et de satisfaire nos addictions. C'est ce que nous faisons, mais ce n'est pas possible pour nous d'avoir une vie heureuse. Mais ces trois choses, ce sont ce que la plupart des gens sur Terre, ce sont leurs trois priorités. C'est complètement différent que cela. Maintenant, pour changer notre système de priorités, le renverser, nous devons reconnaître que nous avons d'abord des priorités, quelles sont les priorités, et de reconnaître qu'elles sont en dehors du bonheur de notre âme. C'est pour ça que nous ne sommes pas heureux, c'est parce que notre système de priorités n'est pas en harmonie avec avec Dieu et ses lois. Et du coup, nous devons d'abord l'amener en harmonie avec les lois de Dieu et les lois. Et du coup, quand nous le faisons, nous commençons à ajuster nos priorités. La plupart du temps, pour la plupart des gens, c'est d'éviter la souffrance. Que mes addictions soient satisfaites. D'accord? Et ensuite, avoir du plaisir dans la vie. Avoir de la joie dans la vie.
Souvent, les trois priorités qui sont dans la plupart des gens, ça n'implique pas quelqu'un d'autre. Seulement quand ils ont besoin que cette personne va satisfaire leur addiction, les aider à éviter leur souffrance, et comme cette personne va les aider à avoir plus de problèmes dans la vie. C'est comme ça que la plupart des relations s'arrêtent. Dès qu'il y a un problème qui arrive, la plupart des hommes, c'est que si un homme il n'a pas du sexe, il va sûrement arrêter d'avoir une relation avec sa partenaire parce que son système de priorité est à propos de tout cela. Et toutes ces choses-là ne seront pas satisfaites. Donc du coup, il n'a pas l'occasion d'éviter la souffrance alors que sa partenaire l'évite. Il n'a pas l'occasion d'avoir les addictions sexuelles satisfaites et il n'arrive pas à avoir sa vie satisfaite parce qu'en fait, tant qu'une femme ne lui montre pas de l'attention sexuelle, du coup, il veut se débarrasser de cette femme et il préfère en avoir une autre qui va le faire. D'accord. Donc du coup, il peut dire il aime cette femme, mais la réalité c'est que l'amour de cette femme est vraiment en bas de la liste. En fait, s'il aimait cette femme tout en haut de la liste, il n'éviterait pas sa propre souffrance, il ne voudrait pas avoir les addictions satisfaites avec elle, il ne voudrait pas être complètement focalisé sur d'avoir la vie satisfaite, mais il préférerait avoir une relation avec elle au lieu d'avoir une relation codépendante. Marie, tu voulais dire quelque chose ? Juste de façon égale, si vous êtes la femme dans cette relation, si vous aviez vraiment ce genre de priorité aussi, la numéro 2, et du coup vous n'allez pas éviter d'avoir du sexe pendant des mois pour éviter votre souffrance et d'avoir des addictions. Et non, du coup, vous ne le ferez pas. Parce que du coup, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et qui est en interférence. Et vous allez vouloir savoir. Vous n'allez pas faire ce genre de choses. Et du coup, la majorité d'entre nous, nous devons vraiment être très honnêtes à propos de nous-mêmes et de nos priorités. La plupart de nos priorités sont très narcissiques et très égoïstes. Elles ne sont pas évoquées une relation avec Dieu ou évoquées avec une relation avec la moitié de nous-mêmes ou l'amour que nous avons pour les autres, mais plus elles tournent autour de ce genre de trois choses qui sont nos vraies priorités. Maintenant, alors que ces choses-là nous maintiennent dans une priorité, vous allez trouver et développer une relation avec Dieu va être difficile. Vous allez trouver que ça ressemble qu'à des coups, des blessures quand ces genres de choses vont remonter. Quand il y a quelque chose qui est plus important que Dieu remonte, vous allez abandonner Dieu pour cette chose-là. Et du coup, si votre peur est plus importante que Dieu, vous allez abandonner Dieu et vous allez embrasser votre peur. Moi, je veux dire, l'embrasser, c'est vous allez vivre dedans. Si vous évitez votre souffrance, c'est votre première priorité. Dès que ça va arriver votre relation avec Dieu, vous allez abandonner Dieu et du coup éviter la douleur. C'est ce que vous allez faire. Dès que vos addictions vont être confrontées et votre relation avec Dieu, si votre priorité, c'est que vos addictions soient satisfaites au-dessus de votre relation avec Dieu, du coup, vous allez dans vos addictions et d'oublier Dieu pour un moment. C'est pourquoi souvent nous oublions à propos de Dieu dans notre vie tous les jours. Quand vous désirez quelqu'un, vraiment, vous n'oubliez pas quelqu'un. Jamais. Vous n'oubliez jamais. Vous y pensez. C'est ce que vous faites. Rappelez-vous quand vous étiez vraiment amoureux. Rappelez-vous quand dans le jour pendant que vous ne pensiez pas à eux. Non, c'est l'opposé complet. Quand vous êtes vraiment en amour, vous pensez à la personne tout le temps. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, c'est ce que vous faites. Mais la plupart d'entre nous, on ne le fait pas avec Dieu. Pour plein de raisons. Comme j'ai dit, il y a des milliers de raisons pourquoi une personne ne va pas ou va être confrontée à la relation avec Dieu ou ne va pas vraiment vouloir. C'est la relation avec Dieu. Il y a plein de raisons qui peuvent faire cela. Mais si vous voulez vraiment progresser sur le chemin divin de l'amour, comme on l'appelle, le chemin que Dieu a créé pour progression, si vous voulez progresser sur le chemin, vous devez avoir d'abord votre première priorité, que ce soit Dieu. Et quand vous ne le faites pas, vous allez trouver que vous avez abandonné Dieu à chaque fois de façon plus importante quand ça va arriver dans votre vie. Ce que je ferai personnellement avec ce problème-là que vous avez soulevé, c'est que je vais d'abord regarder le temps quand j'ai développé une relation avec Dieu, quand j'ai ressenti qu'il y avait une certaine connexion avec Dieu dans la semaine. Et du coup, je vais regarder ce qui a suivi.
Ce qui s'est passé après, est-ce que ça me dit à propos de mes priorités actuelles? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine suivante? Ce qui s'est passé, c'est que peut-être vous avez eu un désaccord avec Laura dans votre relation et du coup ça a été un petit peu, il y a eu des hauts et des bas et du coup ça a eu des interférences avec la relation avec Dieu. Ça peut être ça. Ou alors peut-être que vous avez eu des gens qui viennent jouer de la musique avec vous et ils arrivent et à cause de la musique et ce que vous aimez faire, le groupe de musique, et du coup vous oubliez avec votre relation avec Dieu. Ou ça peut être un problème qui arrive avec la famille, avec votre fille ou quelqu'un. Et durant ce procédé, vous oubliez votre relation avec Dieu. À chaque fois que vous oubliez votre relation avec Dieu, ça vous dit quelles sont vos priorités, quelles sont plus grandes que la priorité avec Dieu. Oui, je voyais cela. Et j'ai commencé à le faire aussi déjà, cette analyse. Quand j'ai perdu ma focalisation sur Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé dans les années, c'est que du coup, avec ce que j'ai eu, c'est des moments avec Dieu, où quand ces moments avec Dieu ont disparu, parce que quelque chose est arrivé en plus, et du coup, j'ai évité cette émotion pour 1 ou 2 semaines, jusqu'à ce que Dieu, et je sais que Dieu me montre en moi. Ça arrive à un moment donné où je vois que j'ai commencé à avoir un besoin de connecter à l'émotion et Dieu. Et c'était clair à nouveau et j'avais de nouveau la relation avec Dieu. J'ai été frustré parce que je pensais que c'était le procédé et que ça pouvait être plus facile. Oui, vrai. Dieu, si vous y pensez, Dieu veut plus une relation avec vous que vous voulez une relation avec Dieu. Et ça s'applique à nous tous. Dieu veut plus une relation avec moi que moi je veux une relation avec lui. Ça va être pour le cas pour toujours. Ça sera toujours la vérité. S'il n'y a pas de relation qui se passe, c'est toujours avec quelque chose qui se passe de façon interne. Et ça peut être 2 choses. D'abord, c'est que nous avons un manque de désir, de vrai désir. Et deuxièmement, c'est que nous sommes dans un procédé de peur. Ça doit être une de ces 2 choses. La seule chose que nous pouvons faire, c'est que si c'est la peur, alors oui, il y a certaines peurs. Alors vous les connaissez. Quand certaines choses ne coulent pas de source, c'est que du coup, il y a peut-être des problèmes avec votre enfant, il y a des peurs qui arrivent. Et ces peurs interfèrent avec votre relation avec Dieu. Il y a du coup une relation avec ces peurs et votre système de priorité. Ces peurs-là sont en train de vous dire votre système de priorité actuellement. Elles sont en train de vous dire à propos de vos priorités. Et je ressens que souvent, vous ne voulez pas voir la vérité par rapport à une priorité. Vous voulez vous dire que non, ouais, j'ai ce désir-là. Oui, je sais que je n'ai pas cette relation complète avec Dieu. Oui, c'est quand il y a d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses dans votre liste de priorités. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? Vous savez que vous avez été très désarçonné. Souvent, vous le savez, que durant ce moment-là, vous pensez moins à propos de Dieu de façon, ou quasiment pas à Dieu. Donc vous savez que dans votre relation avec votre fille, il y a quelque chose qui crée une émotion en vous. C'est aussi de vous comprendre plus émotionnellement. Il y a quelque chose qui fait que ça crée une émotion dans ce moment-là, qui crée que vous allez abandonner Dieu et plutôt vous focaliser sur la relation avec votre fille. Est-ce que ça fait sens? Et vous devez comprendre ce que c'est et trouver ce que c'est. Dieu essaye de vous le dire ce que c'est déjà. Le fait que vous ne le saviez pas, c'est que vous ne savez pas, vous n'êtes pas ouvert à cela. Je pense que ma fille elle est allée dans cette zone-là. Parce que quand j'ai traversé ce procédé dont vous parliez hier, oui, c'est plus maintenant ce qui se passe avec nous par rapport à une femme. Oui. Maintenant, c'est ce qui se passe avec ma fille et maintenant, ça se passe avec ma partenaire, Laura. Et je ne veux pas voir ma mère aussi là-dedans. Et vous ne voulez pas aussi voir votre addiction là-dedans aussi. C'est plus le point, en fait. Oui. Il y a 2 choses de ce qui se passe en ce moment dans vos relations. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier. Si je peux, je vais peut-être plutôt le laisser là, ça. En fait, hier, rappelez-vous ce que j'ai dit, qu'il y avait 2 types de relations. Les relations de repentance et les relations de pardon. Disons que vous êtes là avec Laura, c'est votre relation, votre partenaire. C'est la relation. C'est la relation où vous devez vous repentir parce que vous avez créé une addiction avec Laura, que vous voulez qu'elle satisfasse. Tous les problèmes avec Laura qui se relatent sont vos addictions avec vous-même et Laura. Ça vient du fait que vous ne voulez pas pardonner à votre mère.
D'accord? Ça fait sens? Oui. Le fait que vous ne vouliez pas le pardonner à votre mère, ça crée une peur en vous, et du coup, une addiction. Quand vous refusez de pardonner à votre mère, c'est que la seule raison, c'est que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de certaines souffrances ou de pleurer à propos d'un problème par rapport à votre mère. Ce qui se fait, c'est que vous n'avez pas de la peur qui est associée. Vous avez de la peur qui est associée, et c'est pour ça que vous ne pleurez pas. Et du coup, vous créez l'addiction avec votre mère. Vous essayez de le faire avec votre mère, mais ça ne marche pas parce que c'est celle qui a créé la cause primaire de votre souffrance. Et du coup, vous essayez d'établir une relation avec une autre personne qui va essayer de nourrir cette addiction. C'est ça que vous devez vous repentir pour cela. Entre vous et Laura, la première chose que vous devez vous focaliser, c'est qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai créé en moi qu'en fait, si c'est pas satisfait, je vais ressentir de la souffrance. C'est ça que vous devez vous focaliser sur ça. Quoi que ce soit, ça vous cause. Là, ici, c'est ma relation avec Dieu. Ça cause que j'abandonne ma relation avec Dieu. C'est très important de traverser cela et de comprendre. Parce que tout ce qui fait que vous coupez votre relation avec Dieu, ça doit du coup être votre première priorité. Et du coup, il se passe là quelque chose, quand vous voulez quelque chose de Laura, qui fait que vous allez vous abandonner votre relation avec Dieu. Il y a quelque chose d'addictif qui se passe là. Et c'est ce qui cause que votre relation avec Dieu, elle est mise de côté pour un moment, pendant que vous êtes en train de résoudre ce qui se passe là. Maintenant, Dieu a essayé de vous montrer ce qui se passe, et votre loi d'attraction a essayé de vous montrer ce que c'était, et vous y êtes résistant. En fait, si vous n'y étiez pas résistant, vous le sauriez déjà, ce qui se passe. Oui, ça fait sens. Vous devez donc honorer le fait que vous êtes résistant à cela, honorer le fait que vous avez beaucoup de peur par rapport à cela, et de prier pourquoi j'ai de la peur, pourquoi j'abandonne Dieu pour avoir cette relation. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ça va vous aider, du coup, ce qui se passe, qui crée la peur, le côté de la peur de la relation qui est affectée. Mais le désir de la partie de la relation, comment est-il impacté par la peur? Elle ne peut pas exister, il ne peut pas exister au même moment. Au même moment. Et ce que je vous suggère, c'est que, du coup, vous allez connaître quelqu'un et vouloir les connaître et vouloir passer du temps avec eux. Pourquoi vous ne voulez pas passer du temps avec Dieu et du coup, vous voulez passer du temps avec Laura? Parce que je ne peux pas avoir mes addictions satisfaites avec Dieu. Oui, c'est vrai. Quelles autres raisons peuvent être là? Parce que du coup, je peux parler à Laura. Et elle peut me répondre. Du coup, vous allez entendre Laura sans vous être dans le développement où vous êtes ouvert à ces émotions. Et du coup, ça pourrait être une addiction aussi. Vouloir écouter quelqu'un sans les ressentir. Du coup, vous pouvez écouter quelqu'un, mais vous pouvez que écouter Dieu quand vous le ressentez. Ça vous indique que vous voulez une relation sans vouloir ressentir. Les ressentir. Est-ce que ça fait sens? Oui, oui. Vous voulez une relation avec Laura, vous voulez être capable de ne pas ressentir la relation avec Laura, ce qui se passe, mais toujours avoir l'apparence que vous en avez une. Vous ne pourrez pas avoir ce genre de relation avec Dieu. Vous le ressentez ou pas, et si vous ne le ressentez pas, il n'y a pas de relation avec Dieu. Oui, je l'ai remarqué. Oui, donc du coup, vous pouvez vous voir qu'une autre raison qui se passe aussi, c'est que chaque fois qu'il n'y a pas de la relation avec Dieu qui vous manque, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un sentiment que vous voulez aller vous accrocher à d'autres personnes autour de vous pour éviter la souffrance de ne pas avoir une relation avec Dieu. C'est aussi, d'autres mots, vous utilisez une méthode de substitution pour éviter la relation avec Dieu. Ce sont juste une liste potentielle de potentiels, de ce que ça peut être. Oui, merci. Au lieu de faire vos propres investigations. Oui, je comprends. Vous pouvez voir qu'il y a deux côtés à ça. C'est d'adresser la peur d'abord. Il y a des peurs qui se passent, qui se développent quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans la relation, qui fait que vous abandonnez votre relation avec Dieu. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est là, créé par rapport au désir que vous voulez vous focaliser sur cette relation au lieu d'avoir une relation avec Dieu.
ma suggestion est d'examiner les deux directions, au lieu juste de regarder à l'une à l'autre. La chose qui peut affecter votre désir, c'est que vous voulez avoir des interactions face à face, parce que vous ne pouvez pas ressentir une interaction qui n'est pas de face à face. Est-ce que ça peut être cette chose-là? Ou vous voulez qu'une addiction soit satisfaite? Avec Dieu, vous n'allez pas avoir vos addictions satisfaites. La plupart du temps, je pense que c'est le cas. La plupart des gens, c'est ça, de façon fréquente. Mais aussi, ça peut être le désir. Est-ce que j'ai appris suffisamment à propos de Dieu pour développer le désir de vouloir connaître Dieu plus? Est-ce que vous lisez plus à propos de Dieu? Est-ce que vous pensez à propos de Dieu? Est-ce que vous ressentez à propos de Dieu pour développer un désir de connaître Dieu? Vous voyez, ce qui m'a aidé beaucoup pour moi, c'est que de lire des matériels comme les messages de Paget ou les Robert James les livres, qui vont m'aider à ressentir la relation avec Dieu à nouveau, au lieu de me focaliser mon attention de quelque chose d'autre qui est plus distrayant. Oui, je sais que mes guides viennent me disent de lire ceci, lire ça, ou de lire certaines choses qui sont sur YouTube, de regarder et de ressentir Dieu encore. Je veux juste être capable de le penser, sans qu'ils me le disent. Oui, c'est une autre blessure aussi. Vous devez essayer de faire les choses tout seul. Et pour être honnête avec vous, personne ne le fait comme ça. La différence entre vous et moi, c'est que Dieu m'a toujours montré où je devais aller. Et je ne peux pas l'avoir de Dieu si je veux le faire, je n'arrive pas à le faire par moi-même aussi. Oui, c'est vrai. Nous devons être assez humbles nous-mêmes et de la façon que nous devons reconnaître que Dieu nous a donné à des gens qui peuvent nous aider, peut nous donner l'aide des gens qui peuvent nous aider pour avoir la relation avec Dieu. Et la plupart du temps, quand vous pensez que vous allez pouvoir le faire vous-même, vous ne voyez pas quelqu'un. Dieu vous a aidé à avoir quelqu'un qui va vous aider de façon primaire, d'abord. Et quelle est cette émotion? C'est l'arrogance? Oui, de façon basique. Vous pensez que vous êtes la personne qui était le premier, mais vous n'êtes pas la personne que Dieu a choisie en premier. Donc il y a des émotions aussi qui interfèrent là avec votre capacité de recevoir de l'aide de vos amis spirituels ou d'autres personnes qui veulent vous aider. Et donc autorisez-vous à voir cela. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être affectées. Ce désir que Dieu vous montre qu'il y a un problème là. À un point, il y a chacun d'entre vous, vous allez devoir traverser l'émotion qu'il y a une personne que Dieu a choisie pour être la première personne. J'ai dû traverser cela, même si c'était moi. Vous allez devoir le traverser aussi. Mais vous aurez un autre placement par rapport à ce que j'ai fait. Vous allez avoir de la colère que ce n'était pas vous. Est-ce que ça fait sens? Je n'avais pas cela, j'avais juste de la peur que c'était moi et d'autres choses que je devais traverser, le fait que c'était moi. Mais ce sont des émotions que vous allez devoir traverser. Vous tous. Vous devez, à un certain point, nous devons honorer ce que Dieu a établi pour être une méthode de nous aider. Et vous pouvez voir qu'en certain côté, vous ne l'honorez pas. Non. Des fois, mais oui, des fois. La plupart du temps, c'est ce sentiment en vous où vous êtes indépendant. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Ce sentiment d'indépendance, c'est passion partielle, ça interfère avec votre relation avec Dieu. Je pense que je suis plus connecté avec Dieu des fois. Je me sens plus doux des fois. C'est plus facile. Quand vous avez une relation avec Dieu, vous allez vous ressentir plus doux. Vous allez être plus en connexion. Vous allez honorer le fait que Dieu va vous donner, le fait que vous allez progresser. C'est comme s'il y avait deux mondes, en fait. S'ils n'étaient pas au même moment. Oui, ce sont deux mondes différents, tout à fait. Maintenant, ce que j'essaie Fabio, de vous montrer, c'est que les faits qui vont interférer avec ces deux zones. Pour résumer, ce sont regarder vos peurs. De façon évidente, il y a des peurs par rapport au fait que vous avez une relation. Quand il y a une relation qui commence à être un petit peu brinque-ballante, eh bien, ça interfère avec votre relation avec Dieu. Du coup, ça veut vous dire que votre système votre liste prioritaire, elle est de façon interne. Elle n'est pas la meilleure façon de progresser avec Dieu. Maintenant, là, ça veut dire que la meilleure façon, c'est d'avoir Dieu en priorité. Et aussi le désir du désir. Et ce que vous faites par rapport à développer ce désir, pour moi, c'est comme être associé avec d'autres gens
qui ont le désir à s'associer avec des gens qui connaissent Dieu, qui veulent parler de Dieu, qui veulent passer du temps avec qui ils veulent ressentir Dieu. La plupart des gens avec qui vous restez, ils ne veulent pas. La plupart des gens que vous avez dans votre vie rencontrés, il y a très peu de gens en fait. Oui, il y a juste un couple avec qui j'arrivais à parler de Dieu. Oui, c'est parce que mon désir n'est pas, oui, de façon partielle, mais aussi parce que vous avez d'autres pressions et votre système de priorité est en route. Et chaque jour, du coup, où moi-même et Marie, on se parle, où on parle à quelqu'un d'autre de Dieu, de comment Dieu est, de son caractère, ses sentiments. Et toutes ces choses à propos de Dieu. Vous pouvez le faire aussi par vous-même, mais du coup, ça veut dire que vous avez du temps où vous pouvez ressentir à propos de Dieu et donnez-vous du temps pour avoir ce désir, pour avoir cette relation qui fonctionne. Oui. Ce sont les deux choses que je voudrais focaliser et à travailler. Et vos peurs vont vous dire où sont vos priorités. Elles vous diront, à chaque fois que vous avez peur de quelque chose, vous honorez cette peur, et du coup, vous avez mis votre peur au-dessus de tout dans votre vie. Et du coup, vous devez voir cela et renverser cela, dans certains cas. Si vous voulez vraiment ressentir votre peur, au lieu d'agir en fonction d'elle, du coup, vous n'allez pas le faire. Et vous aurez toujours de la peur, mais c'est la façon dont comment vous allez la traiter. Oui, c'est comme si je devais grimper là, et après je vais aller là, mais du coup, oui, ça doit être intense d'abord. Et Dieu veut que vous soyez plus sensible que cela. Dieu vous a essayé de vous aider, très sensible, que ça va prendre très peu de temps. Mais pour être assez franc, j'ai trouvé que j'avais les mêmes difficultés, particulièrement comme ça venait par rapport à la condition d'erreur, de ma perspective, d'arriver de la condition d'avoir une faible estime de moi-même et des procédés vraiment différents par rapport à si vous sentez d'avoir de l'estime de vous-même. Du coup, à la fin, vous devrez adresser ce sentiment d'avoir votre propre valeur.